j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire la présentation complète de ma tulipe Lilith. Dans cette vidéo, vous allez avoir beaucoup d'informations que peut-être vous n'avez pas retrouvées dans mes anciennes vidéos et j'espère que cette vidéo vous plaira. Déjà, il faut savoir que j'ai eu Lilith lors d'une rencontre d'Olienne, donc c'était d'un échange, qui s'est déroulé le 4 février en 2017, donc ça fait 3 ans que je possède Lilith. La vidéo de la rencontre a été filmée et a été postée sur ma chaîne iDoMiddle avec un S. Maintenant, je fais uniquement mes lives dessus. De base, Lilith, quand je l'ai eue, elle avait un make-up et elle était sculptée par une artiste que je ne connais pas. Et elle avait sa wig qu'elle porte encore actuellement. Donc pour vous dire à quel point la wig est de super bonne qualité. Du coup, quand je suis rentrée chez moi après la rencontre d'Olienne, j'ai commencé à la démake-upper. Je pensais faire en fait une tulipe assez naturelle. Quelque chose de très simple, quelque chose de très humain. Et puis au final, je me suis sentie mal et j'ai décidé de faire vraiment de ce que je ressentais. Et du coup, ça a donné Lilith. Le lendemain matin, j'ai appris que pendant la nuit, mon tonton était décédé. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai dû ressentir le mal-être. Et du coup, ça a donné ma tulipe Lilith et c'est pour ça que j'y tiens énormément. À mon avis, c'était le destin de devoir faire cette tulipe-là. Par la suite, forcément, je l'ai mise sur un Korobitsu que j'ai également make-upé pour faire les cicatrices de son corps qui sont par rapport à son histoire. Et très récemment, je lui ai mis des nouveaux Ace pour vraiment la changer un petit peu, mais en même temps lui donner un côté vivant. Parce qu'elle avait de base les yeux noirs mat. Je dirais qu'au niveau de son style vestimentaire, c'est un mélange entre le gothique et en même temps une petite fille morte, vu que Lilith représente ça. Donc je voulais vraiment quelque chose de très noir, mais en même temps quelque chose de dénudé. C'est par rapport à son histoire, je voulais vraiment que son histoire concorde avec sa tenue. C'est pour ça que vous voyez très souvent Lilith sans chaussures, c'est parce que tout simplement elle n'en porte pas et qu'elle est très souvent en culotte avec juste une blouse ou alors une robe noire. Et évidemment, pour les customisations, j'ai juste rajouté un petit peu de vernis sur ses ongles et elle porte également des chaînes autour de son cou, de ses poignets et de ses chevilles. Alors, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire de Lilith parce que j'avais déjà fait une vidéo justement sur son histoire, mais je trouve ça important de la refaire, enfin de renoter son histoire dans ma nouvelle chaîne YouTube. Du coup, pour vous la faire courte, en fait, elle vivait à la campagne avec ses parents et sa petite sœur. C'était le temps des guerres, donc c'était vraiment la catastrophe. Les gens essayaient de récolter leur propre nourriture. Et en fait, à ce moment-là, les parents de Lilith sont partis sur le marché pour essayer d'échanger leur nourriture avec d'autres nourritures des villageois. Pendant ce temps-là, la petite sœur de Lilith était partie nourrir les poules et Lilith était partie chercher du bois dans la forêt pour pouvoir se réchauffer. Pendant que les parents étaient partis, malheureusement, des hommes sont arrivés dans la maison pour cambrioler la maison, pour voler toutes leurs affaires, les choses qui étaient très importantes à leurs yeux, des choses de valeur. Les hommes ont commencé à regarder dans toute la maison, ils ont pris vraiment les choses les plus de valeur et ils ont regardé par la fenêtre, donné malheureusement sur la forêt. Ils ont vu Lilith au loin et ils ont commencé à courir après elle. Lilith, ayant très peur des hommes, a commencé à courir. Malheureusement, c'est une jeune fille. Elle a trébuché et elle s'est fait très mal au niveau de la jambe. Et c'est pour ça qu'elle a des cicatrices au niveau des jambes. Les hommes l'ont capturée dans une cage en fer avec des barreaux. Vous savez, les grosses cages en fer. Et ils ont commencé à l'attacher par le cou, les poignets et les chevilles. Suite à ça, ils ont décidé de garder Lilith avec eux, mais malheureusement, ils lui faisaient subir énormément de tortures, énormément d'attouchements. Et Lilith, à la fin, a succombé malheureusement à ses cicatrices très profondes. Lilith a eu une seconde chance par rapport à la forêt qui lui donnait sûrement un bien-être. Elle a eu une seconde chance et du coup est revenue à la vie entre guillemets, mais en fantôme. Et ça fait que maintenant Lilith hante la forêt de ses parents pour la protéger, les parents et sa sœur, et en même temps pour tuer les hommes qui pourraient s'aventurer dans la forêt. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la présentation de ma doll aura été complète, vous aura aidé à comprendre un peu plus Lilith, sur ce pourquoi elle a ce make-up là, pourquoi j'y tiens autant. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser un petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!